Les footbassants qui nichent sur les pitons rocheux d'El Golan nous font un bel accueil. Il n'en est pas de même des autorités des marinas. C'est en insistant énergiquement que nous sommes autorisés à nous arrêter 1 heure au maximum. Nous n'avons pas envie de passer la nuit ici. Cap sur Cuxhaven. Ce matin, nous remontons l'Elbe vers Hambourg. Le courant est impressionnant, surtout à marée descendante. Ça nous incite à passer la nuit amarrés à un ponton plutôt que de mouiller l'ancre. 85 km après, nous découvrons une marina sympathique. Hambourg ne nous déçoit pas. La vieille ville est accessible par des canaux. Sur l'eau, on voit de tout. Des bateaux-bus, des bateaux pour touristes, des grands voiliers d'un autre âge, des péniches, beaucoup de remorqueurs, des impressionnants yachts, des voiliers. Ceux-là, ils ont intérêt à profiter de la marée montante pour arriver ici. Face à l'écluse du canal, 20 mètres de fond. Le courant est fort. Heureusement, juste à côté, il y a une marina. Une fois amarré au ponton, le jovial Harbourmaster nous prévient qu'il faut relever les moteurs parce qu'à marée basse, on pose dans la vase. Selon les marées, demain matin, il faut s'enfuir très tôt. En fin d'après-midi, c'est l'effervescence pour se trouver un bel endroit pour passer la nuit. Le soleil se couche. Vous montez votre tente? Oui, mais j'enlève d'abord le sel. J'ai eu des infos météo d'Abdel. Il me dit que ce soir, il va pas pleuvoir. Moi, je vais pas monter ma tente. Étonnant. Même par grand calme, les traditionnels fauteuils coupe-vent en osier sont sortis. À Rostock, je m'installe à un ponton désert. Je dors à la belle étoile. Mes amis préfèrent une marina bien équipée. La coque acier si singulière de ce voilier a sans doute été fabriquée pendant la période RDA. Son énigmatique construction artisanale intrigue Philippe. Quelle est son histoire? De quel rêve de navigation est-il né? Wismar, ville historique de Poméranie, si active à la période de la Hanse teutonique, aujourd'hui nous semble un peu endormie. Nous quittons Wismar pour passer la nuit dans le bras de mer de Kiersee. Cette navigation bordée de hauts fonds nous rappelle la Zélande. Pas de bonne place pour nos pneumatiques dans la petite marina, mais il y a tout ce qu'il faut juste à côté pour jeter l'ancre. Il faut seulement faire attention, si le vent tourne, à ne pas s'échouer sur un banc de sable.
Nous sommes dans une petite darse juste à côté du canal de Kiel. En fait, nous nous sommes arrêtés ici pour rompre la monotonie de la navigation. Comme tout est compliqué. Notre ami de Limois a un problème d'amarre, il essaye de le résoudre. Il faudrait lâcher la barre verte là. Et tu la maintiens. Hein. Nos amis les de Limois sont occupés à monter leur tente, une opération délicate. Nous attendons que le soleil se couche, une navigation de nuit nous tente. Nous n'avons pas lu que c'était ni interdit ni autorisé. Le soleil est couché, la lune aussi, nuit noire. C'est parti. Au début, c'est assez facile. Le chapelet de réverbère nous aide à repérer la berge. Mais à l'élargissement du canal aux diverticules que nous avions repérés, pas de réverbère planté dans l'eau. C'est l'obscurité complète. Un peu stressés au GPS et au sondeur, nous nous engageons au ralenti. Heureusement, nous trouvons un endroit pour mouiller l'ancre. Une nuit dans la marina de Cuxhaven, un court briefing et nous nous retrouvons dans l'eau plus salée de la mer du Nord. En approche de Langeoog, une foule de souvenirs me reviennent, l'hiver 2006. Avec l'ami Renaud, nous avons vécu ici des moments vraiment insolites. Nous avons été bloqués plusieurs jours par un vent mesuré à 110 km/h. La tempête était si forte qu'elle a poussé une telle quantité d'eau dans les lagunes et les vasières des mers de Wadden qu'elle a relevé la passerelle du ponton de près d'1 mètre. Le 31 décembre, le restaurant Kajuten am Hafen de Monica et Mathias s'est transformé en auberge espagnole. Complètement isolé, à 8, nous avons vécu un réveillon absolument fabuleux. Le lendemain, Renaud, selon son habitude, a pris son premier bain de mer sous l'œil de la presse locale.